Place maintenant à l'invité du journal, Dieudonné Mouchagaloussa, est porte-parole du panel des experts de la société civile. Il s'exprime sur les enjeux des négociations directes, majorité présidentielle et rassemblement, notamment sur la question qui divise la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante. Il a été reçu par Bibi Chungoua. Bienvenue à tous. La restructuration de la Commission électorale nationale indépendante fait partie des divergences dans les négociations directes. Votre avis, M. Dieudonné Mouchagaloussa? Non, je ne pense pas que cela devrait faire l'objet de discussions ou de négociations, d'autant plus que c'est les piliers du processus électoral. La CENI, c'est le maillon fort de tout ce que nous avons comme processus électoral et ça doit être au centre de toute action. Ça doit intéresser tous les acteurs politiques, tous les acteurs sociaux pour qu'on puisse renforcer cette CENI et non pas réfléchir à la restructuration de la CENI. Restructurer la CENI ou faire la refonte de la CENI veut dire tout simplement trois choses. Le premier élément, c'est-à-dire on va renvoyer les élections au-delà du délai convenu et du délai consensuel entre les forces politiques et sociales. Deuxième élément, ça va nous donner une perte de temps, une perte de moyens, mais aussi ça va faire une gabegie dans les ressources financières alors que nous avons besoin de finances pour le moment. Mais également, ça va éloigner les techniciens, ça va éloigner l'expérience que nous avons des personnalités qui dirigent cette commission électorale nationale indépendante. Mais il y a de ceux-là qui la troisième chose, le troisième élément, madame, c'est-à-dire que ça va perturber tout ce que nous avons comme socle démocratique parce qu'on ne peut pas permettre qu'une institution d'appui à la démocratie puisse faire l'objet chaque fois comme un pion que les politiciens doivent toucher à tout moment qu'ils veulent changer des choses. C'est vous qui le dites, vous êtes porte-parole du panel des experts de la société civile et modérateur de la coordination de la société civile. Est-ce que la CENI est indépendante? Oui, la CENI, elle est bien indépendante, elle est composée... Qu'est-ce que fait dire tout ça? Parce qu'il y a des acteurs politiques qui remettent en cause son indépendance. Les acteurs politiques, je pense qu'il faut avoir le courage de dire la vérité à la population. N'oublions pas qu'à la CENI, il y a les délégués de la majorité présidentielle qui ont été présentés par cette composante. Il y a les délégués de l'opposition qui ont été présentés par l'opposition. Il y a les délégués de la société civile qui sont les nôtres. Nous avons 3 délégués de la société civile qui sont à la CENI, à qui nous renouvelons la confiance à 100% parce que nous avons présenté les meilleurs candidats que nous avions. Vouloir changer ces meilleurs candidats avec leur expérience, avec leur technicité, avec ce qu'ils ont comme valeur morale, ça veut dire qu'on veut changer la CENI et on veut mettre des pions faibles qui vont être manipulés par n'importe qui. Ce qui veut dire que les animateurs de la CENI actuellement, étant donné qu'ils ne sont pas malléables, c'est pourquoi ils veulent les changer pour mettre des gens qu'ils peuvent manipuler à tout moment. Ça n'engage que vous, mais il y a de ceux-là qui pensent que la CENI est là pour obéir au pouvoir. Non, malheureusement, il faut reconnaître le pouvoir ou comment il faut dire, la manière dont la CENI travaille. La CENI étant une institution républicaine, étant une institution d'appui à la démocratie, elle a l'obligation de pouvoir travailler avec les autres institutions, notamment le président de la République. Je ne vois pas quelqu'un qu'il soit de l'opposition, qu'on l'amène du ciel, qu'on l'amène de la terre, qui va être président de la CENI et refuser de travailler avec le chef de l'État, ou refuser de travailler avec le Premier ministre, ou refuser de travailler avec l'Assemblée, ou refuser de collaborer avec le Sénat. Donc ça rentre dans le pouvoir, ça rentre dans ses obligations, ça rentre dans ses attributions de pouvoir collaborer avec d'autres institutions. Dans la neutralité. La neutralité, elle est claire puisqu'elle est composée de 3 composantes. Et c'est une institution qui doit servir de fondement, c'est une institution qui doit servir de base. La CENI doit être le socle de la démocratie. Nous avons fait une analyse objective et c'est là où j'appelle la population de pouvoir soutenir objectif, et de pouvoir... c'est-à-dire, vous êtes basé sur quoi? Nous sommes basés sur des éléments clairs, des éléments vérifiables. Nous savons quand est-ce que les animateurs ont été mis en place après la mort, après le décès de l'abbé Maloumal qui repose en paix. On a pris du temps pour mettre en place les animateurs. Le temps de la désignation de l'animateur, le temps de la prise en fonction du président Nanga, ça a pris 1 mois. Le temps qu'on va reprendre des négociations pour désigner un animateur, ça va nous prendre 3 mois ou 6 mois. Le temps qu'on va installer cet animateur, ça va aller au-delà. Et donc, tout citoyen, tout patriote, tout artisan de la démocratie, toute personne qui croit au processus électoral, toute personne qui veut cimenter la démocratie dans ce pays ne peut pas accepter qu'on puisse faire la refonte de la CENI. Nous avons présenté des candidats meilleurs et si vous regardez, plusieurs missions sont venues de l'extérieur. L'OIF et d'autres institutions, ils ont renouvelé la confiance au processus électoral et aux activités de la CENI. La crise que connaît actuellement la République démocratique du Congo est d'origine électorale. Selon vous, quelles sont les solutions envisageables? Les solutions envisageables, c'est-à-dire qu'il faut consolider la CENI, il faut qu'on puisse permettre d'aller aux élections, il faut donner à la CENI des moyens. S'il y a des éléments, certainement que toute œuvre humaine peut avoir des faiblesses,
qu'on réfléchisse, et c'est ça la recommandation que nous avons donnée, qu'on puisse réfléchir sur les mécanismes de renforcement de la CENI et non pas les mécanismes de la destruction ou de la refonte de la CENI. Le rassemblement propose que le délai soit réduit et que tout soit organisé en 2017. Est-ce techniquement faisable? Bon, s'ils trouvent que cela c'est faisable, ils vont essayer d'écouter et de suivre les avis des techniciens. Je ne suis pas un technicien en matière électorale, mais je pense que si c'est les délais qui se conviennent, ils avaient proposé à la Cité de l'Union africaine avril 2018 et proposent 2017. Donc, il y a seulement 4 mois, il est possible de trouver un consensus à cela. Alors, je termine par cette question. Les gens perdent espoir du fait que les travaux se tirent en longueur. On va des enchères en surenchères. Peut-on attendre un accord? Effectivement, moi je crois, et nous l'avons dit, nous pouvons attendre et nous voulons cet accord parce que la population a longtemps souffert. Nous voulons aller aux élections, nous voulons cimenter la démocratie. On ne peut pas rentrer en arrière. Et donc nous pensons, nous les encourageons qu'ils puissent trouver un compromis global, qu'ils puissent trouver un consensus sur certaines questions, et notamment cette question-là de la consolidation de la CENI, cette question de se convenir sur les délais consensuels. Il faut qu'on puisse écouter les experts qui viennent à l'extérieur. Et c'est là qu'il faut saluer les expériences ou la technicité du président Nanga, tout ce qu'il avait présenté, tout ce que la CENI a présenté comme délai, comme technique, comme révision du fichier électoral, ceux qui viennent de l'extérieur, après, s'ils ne mettent pas des avis contraires. Alors pourquoi nous, au niveau national, nous voulons faire des choses pour le plaisir de les faire? Monsieur Dieudonné Mouchagaloussa, porte-parole du panel des experts de la société civile et modérateur de la coordination de la société civile, nous disons merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci. À la prochaine. Merci.